Bonjour à tous, ça y est, le mondial de l'automobile est à vous et comme vous pouvez le découvrir derrière moi, vous êtes très nombreux à avoir poussé les portes du salon. La quinzaine s'est ouverte en fanfare vendredi avec la présence d'un hôte de marque, François Hollande. Le président de la République est arrivé en Citroën DS5 escorté par une foule de policiers, de journalistes et de curieux. Que de monde! Notre caméraman Alexandre a dû jouer des coudes pour suivre le cortège qui s'est rendu tour à tour sur les stands des constructeurs français, dont Citroën. Le constructeur au chevron expose au centre de son stand l'élégant et sculptural concept numéro 9. Pour la DS3 Cabrio, elle se la joue plus exclusive dans son carré VIP. Tous les détails tout de suite avec Jean-Louis Moncet. Citroën surfe sur le succès de la DS3 et en profite pour la décapsuler. Cette version n'a de cabrio que son nom. Ici, pas de capote, mais un toit souple qui coulisse le long des arches latérales fixes. Finalement, il se replie sur lui-même au niveau du coffre au terme d'un processus de 16 secondes. Une manip réalisable jusqu'à 120 km/h, là où elle n'est possible que jusqu'à 60 km/h pour sa rivale, la Fiat 500C. Comme cette dernière, cette implantation de toit ne devrait pas favoriser la rétrovision. Côté coffre, Citroën innove. La malle s'ouvre vers le haut, à la manière d'un coffre de bus, de quoi faciliter le chargement ou la récupération d'objets. Notez qu'il ne perd que 40 litres comparé à la berline, soit un sac de sport. Toit fermé, la DS3 Cabrio semble identique à la berline. D'ailleurs, seuls 25 kg séparent les deux versions, quelle que soit la motorisation. Les balades cheveux au vent en DS3 seront possibles dès 2013. Alors séduit par cette citadine chic, sportive et découvrable, elle est à découvrir au Hall 1. Tout de suite, une autre curiosité à ciel ouvert de chez Citroën, elle est à découvrir sur le stand du pays de Montbéliard. Il s'agit de la DS5 présidentielle utilisée par François Hollande lors de son investiture en mai dernier. C'est elle qui a remonté les Champs-Élysées, une création destinée à promouvoir le savoir-faire de la région de Sochaux où sont établies les usines PSA. Alors il n'est pas possible de monter à l'intérieur, mais en tout cas vous pouvez la prendre en photo sous toutes les coutures. Tout de suite je vous propose de retrouver une toute nouvelle rubrique dans ce JT, c'est le grill RTL Auto Plus. Kezako, Christophe Bourou et Laurent Capello nous l'expliquent. L'idée du grill, en fait, c'est de faire un gentil, un méchant. Le gentil, c'est moi, forcément. Et le méchant, c'est Laurent Capello. Non, on change tous les jours et en fait, c'est d'interviewer une personnalité, soit une star du showbiz ou soit un patron de l'automobile pour un peu le titiller sur un nouveau modèle, sur un concept. L'idée, c'est de faire un petit peu un jeu de ping-pong, un peu le flic gentil et le flic méchant. Voilà. Sur moi, le gentil. Il faut qu'il réagisse, il faut qu'il nous donne en même temps des petites infos. Donc c'est à la fois fun et on apprend des choses. Et le premier à se faire cuisiner, c'est Lorenz Vandenacker, le directeur du design Renault. Lorenz Vandenacker, enfin une voiture sexy chez Renault, ça faisait longtemps. Sexy, ça vous convient comme qualificatif? Oui, ça me va très bien. On a voulu séduire les gens, faire tomber amoureux des gens de Renault et avec sexy, c'est pas un mauvais début. On dit que vous êtes inspiré de Monica Bellucci, c'est vrai? En fait, c'est mon homologue de marketing qui a dit ça. Je suis assez d'accord avec lui. En fait, c'est plus Monica Bellucci que Kate Moss. Alors il y a certains observateurs qui disent qu'elle ressemble à une Seat. Est-ce que vous prenez ça pour un compliment? Je pense qu'au début, les gens ils cherchent toujours à trouver une voiture similaire. Je pense que ce qu'ils disent, qu'on a un esprit latin, un esprit espagnol et honnêtement, ça va très bien avec la voiture. Alors quel rapport entre Monica Bellucci et la Clio? Je pense que c'est surtout dans la forme très sensuelle. On a une marque humaine, alors on a essayé de faire une voiture avec une shape Coca-Cola. Et je pense que ça commence là. Ces interviews sont à retrouver en intégralité chaque jour sur rtl.fr et autoplus.fr. Dès 18h, on annonce pour demain un humoriste sur le grill. Terminons ce JT par un petit tour chez Kia. Le constructeur coréen n'a pas ménagé ses efforts pour le mondial de l'automobile de Paris et présente deux nouveautés dont le Carens, disparu du catalogue en 2010. Le Carens était probablement l'un des monospaces les plus fades du marché.
Mais Kia prend les choses en main et lui offre un nouveau style résolument moderne. Comme sur les Kia actuels, la face avant est marquée par la calandre Tiger Nose et des optiques remontant largement sur les flancs. La continuité entre le capot et le pare-brise dynamise la ligne, une impression qui se poursuit à l'arrière, notamment avec l'aileron surplombant le haillon. Dans l'habitacle, on retrouve une ambiance sobre, mais avec une qualité perçue en hausse. Le Carins pourra embarquer 5 ou 7 personnes et remplacera donc également le Carnival en France. Techniquement, le Kia Carins repose sur la plateforme de la Ceed et en reprendra donc une partie des motorisations. Comptez au moins sur les 1,6 litre essence et diesel pour des puissances allant de 110 à 135 chevaux. Il viendra se positionner en concurrent des Citroën C4 Picasso et Renault Scénic à partir de janvier 2013. Le JT d'Auto Plus s'achève. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche. Et n'oubliez pas pour suivre toute l'actualité du salon, notre site salon.autoplus.fr ou notre application gratuite Mondial 2012.